Fidèles téléspectateurs d'Al-Mouridiyyah, vous également qui nous suivez sur les autres supports qui est scotché à ce programme en ce 17e jour du mois lunaire de Ramadan. La déclamation vient de se terminer et la salle est en train de se vider, vous l'avez vu. Et c'est le Kourel 1B de Hizb ut-Tarqiyyah de Touba qui sera à l'honneur demain et qui va déclamer les écrits du Cheikh devant le vénéré Khalife. Puisse Dieu lui accorder une longue vie et une très bonne santé. Alors nous allons continuer notre relation. Aujourd'hui, pour nous mettre au goût du jour, nous avons opté de vous parler de la légendaire bataille de Badr. Cette bataille fabuleuse dans l'islam qui a marqué l'islam et qui continue de la marquer et qui continuera de le marquer jusqu'à la fin des temps. Et nous ferons des va-et-vient entre deux ouvrages majeurs du Cheikh qui ont à traiter cette bataille de Badr. Il s'agit de Mimiyya, il s'agit de Jazbou. Ce seront donc des va-et-vient bien fréquents entre l'un et l'autre de ces ouvrages, puisque le Cheikh a eu à les traiter. Il faut dire que dans Mimiyya, le Cheikh le traite du vers 120 au vers 159, 40 vers donc. Et dans Jazbou, c'est du vers 112 au vers 133, 22 vers qui sont consacrés à cet événement majeur qu'est la bataille de Badr. Il faut dire que pour ce qui est du contexte, cela s'est passé un 17e jour du mois de Ramadan. On enseigne que c'était un vendredi et en l'an 2 de l'Hégire. Donc la deuxième année où les musulmans étaient à Médine pendant l'Hégire. Et l'histoire donc est très simple. Il s'agit d'une caravane qui avait quitté la Syrie pour se rendre à la Mecque. Et les musulmans avaient décidé de le prendre, n'est-ce pas, en guet-apens, de les récupérer en guise de représailles de tout ce qu'ils ont eu à souffrir à la Mecque, de tout ce qu'ils ont eu à endurer et tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas, perdu dans ce départ de la Mecque vers Médine. Et évidemment, le Cheikh ne traite pas de tous ces aspects-là qui sont liés au contexte, parce qu'en réalité, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qu'il y a, la réalité cachée et qu'il y a la réalité fort profonde et qui est la réalité d'enjeu, c'est que il y a une confrontation qui était inévitable. C'est comme si il y a des enseignements que les musulmans devaient tirer de cette bataille et tout était mis en forme pour que les musulmans s'engagent dans cette bataille et qu'ils ne puissent pas reculer. Donc la réalité, c'est qu'à la base, il y a ce contrat que les musulmans avaient signé avec Allah le Très-Haut par le truchement du prophète et par l'acte d'allégeance où ils avaient dit qu'ils donneraient à Allah leur vie. Allah leur avait dit Inna Allah istara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Donc voilà les termes du contrat. Eux donneraient leur vie, eux donneraient leur bien et en contrepartie Allah leur donnerait le paradis. C'était ça les termes simples du contrat. Et Badr finalement n'est que la mise en pratique de ce contrat que les musulmans avaient signé avec Dieu. Cela veut dire donc que c'est cela la réalité profonde. Même s'il y a eu des prétextes avec ce guet-apens et cette caravane qu'on voulait récupérer, c'est comme si Allah a posé un scénario pour que les musulmans s'engagent et qu'ils ne puissent plus reculer pour que la preuve soit faite qu'ils étaient loyaux et qu'ils étaient des gens qui ont déclaré quelque chose et qui étaient prêts à le faire. Et la réalité, c'est que dans le contrat, on leur avait dit vous tuerez, vous ferez tuer. C'est ce que le Cheikh confirme dans Mouaïbou en disant Nilo Nalo. Ils en ont pris, mais on en a pris dans leur rang. Et également, c'est ce qu'ils attendaient en contrepartie dans ce contrat. Parce que s'ils le respectent, ils obtiendront le paradis et c'est ce que Allah leur avait prévu. Mais entre-temps, il faut faire le sacrifice de verser son sang, de donner ses biens, de tuer et de se faire tuer. Comme le dit le verset de façon claire. Nous avons cité
la sourate 9, le verset 111 de la sourate 9. C'est pourquoi quand l'injonction est tombée, Allah leur a dit Jahidul Kufar al-Munafiqin, donc combattez contre les mécréants et les hypocrites. Au final, c'était un scénario monté pour que les musulmans ne puissent plus reculer, et c'est ainsi qu'ils sont allés, ce qui était une sorte de représailles simplement pour récupérer des biens, mais c'est venu finalement, va devenir une bataille pour élever la voix de Dieu. Le cheikh dit très sagement, très clairement dans Mimia, que c'était un combat avec l'intention d'élever la voix de Dieu. Donc, entre-temps, il y a eu tout un changement, toute une progression. Il y a eu, n'est-ce pas, tout un glissement, parce que ce qui n'était qu'un simple guet-apens, en réalité, cachait un combat pour élever la voix de Dieu. Mais Allah, évidemment, leur avait bien gardé ce secret, peut-être sauf le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alors, pour traiter la bataille de Badr, à l'évidence, tous les points ne sauraient être épuisés dans une seule séance, parce que Badr est un moment fort, mais il y a eu beaucoup d'enseignements. C'est pourquoi nous retiendrons 3 aspects principaux: l'avant-combat, la confrontation elle-même et les résolutions qui sont issues de la bataille de Badr. Et ces vers peuvent être, n'est-ce pas, très simples, puisqu'on peut les puiser dans Jazbou, on peut les puiser dans Mimir. Au vers 139 de Mimir, le cheikh dit, première chose, avant le combat, ce qu'il y a surtout eu avant le combat, ce sont des échanges, ce sont des concertations pour voir quelle stratégie adopter. Et ça, Mimir l'apporte bien. Le cheikh dit, ils se sont, après s'être concertés, auxiliaires et émigrés, ils vinrent avec leur avis. Parmi ceux-ci, il y a l'argument de Sa'd qui dit des propos qui dit-il, levèrent tout équivoque. Ensuite, au vers 140, Ibn al-Aswad manifesta son accord à ce que les prophètes les menant jusqu'à Badr-Qurqimat. Donc, image forte pour montrer que quel que soit le caractère difficile du contrat, quelle que soit la difficulté, ils sont prêts à se confronter à cela. Et au vers 141, évidemment, le compagnon, Omar également, va leur dire, notre Seigneur, Omar dit-il, le discriminateur, fit après ces deux une déclaration sur la supériorité numérique pour leur montrer que, mais c'est un combat qui n'est pas gagné d'avance, parce qu'eux sont bien plus supérieurs. On sait qu'ils étaient 1000, les mécréants, et les musulmans étaient 313. Au vers 120, ce qu'il y a surtout et qui a été déterminant, c'est qu'ils ont eu, c'est vrai, une détermination, mais le secret de la victoire était connu par le prophète seul. Et on nous dit, au vers 120 de Jazbou, donc ils prirent d'assaut ceux dont le plus éminent des intercesseurs leur avait prédit la mort. Donc le prophète avait le secret de la victoire, et il savait là où tomberait chacun des Qurayshites lors de cette bataille, parce qu'il savait que ce serait, n'est-ce pas, une victoire éclatante, même s'il ne l'a pas dit à ses compagnons. Le secret de la victoire donc était connu par le prophète et le prophète seul, mais il y a surtout que ce qui a été déterminant, l'information principale, c'est le prophète qui l'a détenu. Donc dans la phase de préparation, qui a été déterminant, c'est le prophète et le prophète seul, et on va le voir. Dans la confrontation maintenant, autant dans l'avant-combat, c'est le prophète qui détenait l'information principale, autant également, pendant le combat, le prophète a été l'atout principal. Au vers 120 de Mimir, le cheikh montre que le prophète apparut tel une lune. Cette manière de le présenter, ce gros plan sur le prophète, pour montrer que c'est la vedette incontestée de cette bataille, mais c'est la preuve que s'il y a eu un atout dans cette bataille, c'est le prophète et le prophète seul. Et le cheikh le confirme, parce qu'au vers 121, il dit il était seul, dit-il, parmi ses compagnons. Comment le terme seul peut s'inviter dans un combat où il y a 300 et 1000 qui s'affrontent, mais si le prophète est seul, c'est une manière de le singulariser pour montrer que s'il y a eu un atout pour les musulmans, c'est bien le prophète et le prophète seul. Et ainsi, ils se battirent. Donc c'est vrai qu'il y a eu la détermination des musulmans, ils ont pris d'assaut ces gens, ils se sont battus, mais celui qui a apporté la solution, c'est le prophète. Parce que le cheikh, au vers 112 de Jazbou dit, apporte ta prière au lion qui a apporté la solution le jour de Badr. Donc s'il y a quelqu'un qui s'est
battu seul et qui a eu la victoire, c'est le prophète. Et il ajoute, Ma'asiyabi Unafa, avec ses compagnons orthodoxes, c'est vrai, ils ont fait preuve de loyauté, ils se sont battus, mais la détermination aidant, mais c'est le prophète évidemment qui a été l'atout majeur, et s'il y a eu victoire, c'est grâce à lui. Donc nombreux sont les vers qui on peut convoquer et qui montrent la description réaliste du combat. Là, on est dans la deuxième partie, nous allons aborder les péripéties du combat, les minutes du combat. Le cheikh dit au vers 115, le jour où le combat fut âpre, le jour où l'affrontement fut à son paroxysme, le jour où les braves hommes se firent connaître, le jour de l'agrément et de la disgrâce. Et il dit au vers 120, au point où la poussière ne manqua pas de se soulever entre Polton et Brave. Description réaliste, donc c'est un combat acharné auquel on a eu droit. Puis, puisque la détermination était sauve, les musulmans ont été loyaux, ils ont respecté leur engagement. Évidemment, le secours d'Allah est venu. Au vers 146 de Mimie, le cheikh dit un millier diaphane, un millier suivi d'un millier, puis 1000 autres marchèrent précipitamment sur des cadavres. Donc, défaite cinglante, illustrée par la mise à mort de Abu Jahl. Au vers 150, le cheikh dit ainsi apparu dans son égarement Abu Jahl, qui fut désabusé par un homme de la bonne voie, qui lui amputa la jambe et le mit à mort. Description réaliste d'une mort atroce de quelqu'un qui s'est toujours rebellé avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Maintenant, la troisième partie, Badr a été un combat acharné. À l'issue de ce combat, il y a eu des résolutions. Allah est celui qui, à l'endroit de qui le Coran dit, qui tient mieux que Dieu ses engagements. Si les musulmans ont respecté leur contrat, mais Allah à coup sûr va respecter le sien. C'est pourquoi il leur a promis le paradis, il va le leur donner. Au verset 133, le cheikh dit jusqu'à la fin. C'est depuis ce jour que nous pouvons nous passer de guerre de conquête sans être méprisés. Jusqu'au paradis, dit-il. C'est depuis ce jour que le temps nous est agréable. C'est en ce jour que nous avons acquis la garantie contre l'inquiétude, contre la peine, la honte, contre la tristesse et le regret. Ce sont là des acquis succulents dont les musulmans se délectent, se sont délectés et continueront de se délecter parce que c'est le contrat qu'ils avaient signé avec le prophète, ils l'ont respecté, Allah a respecté le sien, c'est pourquoi c'est devenu une victoire éclatante, évidemment avec des motifs de satisfaction incommensurables jusqu'à la fin des temps. Voilà donc pour quelques aspects, mais l'information principale qu'il fallait retenir, c'est que s'il y a eu un atout au début, à la fin, c'est le prophète et le prophète seul. Parce que Allah, le cheikh dit de lui, on lui a envoyé cette armée, pas pour le combat, mais pour l'honorer. Donc, s'il était seul, il aurait eu la victoire. C'est l'enseignement principal qu'on peut tirer de Badr, qui est un jour particulier que les musulmans ne vont plus oublier. Merci de nous avoir suivis. À bientôt et bon Ramadan à tous.